Bonjour à tous, bienvenue au balado plein écran du jour zéro, présenté en collaboration avec les copains du son et la Case des Jardins de la Culture. Bonjour Ariane. Allô Alex. Bonjour, c'est le début du festival. C'est très excitant. On est bien énervés. Oui, puis on a la chance d'avoir un épisode avec notre fabuleuse porte-parole, Anne-Elisabeth Bossy, qui nous parle de ses très nombreux coups de cœur. Donc, ça va être bien excitant. Ben, on commence en grand. Hey, c'est le jour zéro de la programmation de plein écran. On est vraiment très heureuses et heureux aujourd'hui parce qu'on a de la superbe compagnie en studio. On a Ariane Roy-Poirier, directrice générale et artistique, hein? Rien de moins. Rien de moins. Bonjour. Bonjour. Et puis, on a Anne-Elisabeth Bossé, superstar et porte-parole. Absolument, très jet-set, c'est ça. Très fière d'être ici. Yeah! Ben, vous avez sûrement vu qu'on est dans un superbe décor qui a été mis en place avec une thématique de fête en tête. C'est la fête. C'est la fête parce que c'est le 10e anniversaire de plein écran. Puis moi, j'aimerais ça savoir, j'aime ça qu'on se conte des histoires ridicules un peu, puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre meilleur souvenir de fête? Moi, j'ai une très bonne anecdote de fête, puis c'est même pas faké pour que ça fitte, là. Mais là, je suis porte-parole de la 10e édition, mais j'ai été porte-parole de la 20e édition de Regard sur le court-métrage. Et ces parties-là n'ont pas de maudit bon sens. Hein. Je sais pas ce qu'il y a avec le court-métrage. Les réalisateurs, les réalisatrices, on dirait qu'on devient tout fou. Surtout au Saguenay. Au Saguenay, on devient tout fou. Fait que je me rappelle du party de dernière. Je pense que je me suis couchée à 6 h du matin, je bois du mousseux à même le goulot, j'ai le manteau d'hiver ouvert, puis je crie que je me sens comme Mick Jagger. Je pense qu'on parle d'une soirée réussie. C'est là. Incroyable. Puis le lendemain, je présentais un prix au gala de... À l'époque, c'était les Iris, je pense déjà. Puis c'était pour présenter le meilleur court-métrage. Je suis hangover, là. Parce que j'ai fait la route le lendemain. Mais tu sais, genre, j'ai pas dormi, j'ai fait la route, robe, puis tapis rouge, puis ouais. J'étais un petit peu plus jeune dans ce temps-là. Fait que ça, je me rappelle de party épique avec du monde de cinéma, trop le fun. Ouais. C'est vrai que le court-métrage, ça lève, là. Maudit que ça lève. Fun. Ouais. C'est des fêtards. C'est du monde qui niaise pas, c'est du monde qui savent comment... on sait faire le party. Mais quand c'est le temps de niaiser, ils le font pour vrai, en tout cas. C'est ça qu'on aime. C'est là. ça. Ouais. Très sérieux dans le niaisage aussi. Parce que ça, on en fait quand même beaucoup à plein écran du niaisage, mais d'une très bonne façon, là, je pense. Qu'on essaie. C'est 80% de notre contenu. C'est une blague. C'est vraiment faux. Ouais. Ben non, mais c'est qu'on aime pas trop se prendre au sérieux, mais on trouve ça très sérieux ce qu'on fait. Absolument. C'est ça la... Oui, c'est ça. Ouais, cette distinction-là. Le contenu est sérieux, mais la forme est un peu plus libre. Voilà. Puis ça fait penser au court-métrage. Il y a quelque chose de très libre dans le court-métrage. Absolument. T'sais. Puis je veux dire, je pense que Annie, c'est très clair que tu adores le court-métrage. Tu serais pas là puis tu n'aurais pas fait non plus Regard la 20e. J'adore ça. J'en ai pas assez fait. J'en ai fait, mais j'en m'a pas assez sollicité pour faire du cours. Ben écoute, c'est lancé ici, hein? Aller cogner à la porte d'Anne-Elisabeth. Plus souvent oui que non, moi, en général. Là. Mon CV en témoigne. Fait que n'hésitez pas. J'aime ça rencontrer des nouveaux, des jeunes, des belles propositions, de l'audace, du monde qui rêve. Parce qu'il y a ça aussi, il y a comme un côté vraiment rêveur dans le court-métrage, qu'il n'y a pas de bout. Fait que ça reconnecte ces bonnes affaires. Oui, puis tu sais, c'est tellement pas pour faire de l'argent que tout le monde est pas mal là par passion, puis parce qu'ils sont... Ah, moi, je suis là pour l'argent. Croient à ça. Moi, tout le temps pour l'argent, à premier, mais c'est comme... On dirait qu'il se crée vraiment rapidement une famille dans le court-métrage parce que comme tout le monde est là parce qu'il trouve que cette histoire-là est importante puis il faut qu'elle soit racontée, qu'elle soit niaiseuse ou pas, tu sais, ça peut être important pareil. Il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Puis on le sent tout le temps. À chaque édition de plein écran, je trouve qu'on le sent au bout de comment... Et ces gens, comme tous les cinéastes sont tellement ravis qu'on présente leurs films à un public aussi large parce qu'ils font des films pour qu'ils soient vus. C'est ça le maudit problème du court-métrage aussi. Ben, c'est passer d'espace de diffusion. Une chance que plein écran existe, entre autres, là, parce que oui, là, on a besoin de voir ça. Une belle plateforme pour en voir. Là, on espère que les gens vont regarder ça, parce que c'est un peu ça qui se passe. Là. Nous, on est là pour vous parler du fait qu'il va y avoir des films en ligne gratuits. 4 films par jour, je pense. 4 films par jour. C'est incroyable. C'est pas pire, hein? Oui. Pour un total de 9 jours consécutifs. Ben, c'est un party. On parlait de party. Ça, c'est un vrai party. Ah oui, le grand party de l'image.
faut attraper tout ça. Puis comme on dit, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour voir ce court-métrage. Fait que je pense que c'est le bon moment. Puis on s'était dit qu'on pouvait peut-être parler un peu de quelques-uns de tes coups de cœur parce que tu as adoré la programmation. J'ai adoré la programmation. J'avais à peu près 18 coups de cœur. On a essayé de limiter ça, mais j'en ai quand même beaucoup trop. Mais on peut commencer avec le film qui donne le coup d'envoi pour le festival qui est Mes murs mémoires. Tout à fait. Ouais. C'est le premier que j'ai regardé. Ça a été un effet bœuf. J'ai tellement été transportée. J'ai vraiment envie de faire un petit pèlerinage pour aller voir cette maison-là. Oui. Ben, est-ce qu'il faut que je décrive un peu le film? Ben, on peut dire rapidement que c'est un documentaire qui est réalisé par Axel Robin. Puis, dans le documentaire, il y a de l'animation aussi. Ça, c'est une des choses, je pense, qui est merveilleuse dans le film. Mais c'est surtout le portrait de Rose G. Lévesque, qui est une nonagénaire qui a peint plein de murales dans sa maison. Avec des événements marquants pour elle, des paysages qu'elle a vus. On a accès à son histoire, à ce qui s'est passé avec son mari. Incroyable. C'est ça. Mais moi, il y a de quoi avec l'humanité du court-métrage. Je sais pas si c'est parce que c'est un petit format puis qu'on l'a là, en pleine comme gueule. condensé. Condensé, un bon jet d'humain. Moi, c'est ça qui m'a le plus plu. Je l'ai trouvée charmante, je l'ai trouvée game, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'affaires à nous apprendre. Puis, et je vous mets au défi de pas être chamboulé par ce cours. De pas tomber en amour avec cette femme. Absolument. C'est impossible. Ah oui, c'est vraiment très, très bien fait, très bon. Puis mon Dieu, qu'elle donne envie de vieillir. Oui, elle vieillit trop bien, puis elle vieillit à travers l'art. Splendide. Oui, c'est ça, parce que c'est aussi un film sur la passion, sur l'art, sur le geste de création. Honnêtement, c'est vraiment un film ultra riche. Puis comme on dit, c'est genre 13 minutes. Là, c'est fou de rentrer tout ça dans si peu de temps, mais vous allez vivre toutes les émotions, là, promis, avec ce film-là. Puis on trouvait que ça donnait bien le ton à Absolument. Ça part en lion, là, pour moi. On a comme besoin de se faire réconforter, mais aussi que ce soit absolument incroyable. Fait que... On a tout ça avec Mes mémoires, je pense. Oui, vraiment. Veux-tu que j'enchaîne avec un autre? Ben oui. On en a beaucoup d'autres, fait qu'on en jase, là. OK. Il y a un autre documentaire qui s'appelle Il n'est qu'eux, de Wapikani Mobile. Oui, exactement. C'est des femmes qui font des poupées pour un peu transcender leurs blessures et leurs traumas. C'est dit avec énormément de simplicité, mais de profondeur. J'ai eu une espèce de sororité. Vraiment. Extrême, immense, à travers un geste si ludique. J'ai trouvé le contraste des deux tellement puissant. Vraiment. Ça m'a vraiment bien transpercé. C'est un film sur la guérison, tu sais, puis la résilience. Je pense que c'est vraiment un film qui peut guérir, honnêtement. Là, tu sais, c'est un film qui fait énormément de bien. Puis un petit devoir de mémoire, je trouve, à regarder aussi. Je pense que c'est important de se reconnecter sur ces drames-là. Là. 100%. Puis ça, c'est vraiment le genre de film que je suis ravie que des gens, qu'un plus large public va pouvoir l'attraper, tu sais, parce que tout le monde doit voir ça, ce film-là. Ça fait du bien à tout le monde, mais c'est aussi, comme tu dis, il y a un devoir de mémoire. C'est important qu'on parle de ces traumas-là, de ces histoires-là. Fait que vraiment, je pense que c'est un film super important. Puis je suis contente qu'il t'ait touché comme ça, parce que nous, ça nous avait quand même bien bouleversé, le comité de sélection, là. Que très, très contente que ça ait fait son chemin vers ton cœur. Yeah! Ça prend dans le cœur. Oui, vraiment. Puis c'est quand même... C'est une douceur. Puis comme tu dis, le contraste avec... On sait les atrocités que les premiers peuples ont vécues. C'est un film autochtone, là. Ça a été fait à Mastoyache. Et c'est fou d'arriver avec un film qui est aussi doux puis qui est aussi réconfortant. Tendre, pareil. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quand même, on sait que dans le sous-texte, il y a tout ça. Tu sais, si elles ont besoin de guérir, c'est parce que génération après génération, elles ont vécu vraiment beaucoup de choses. Puis je trouve ça très fort comme proposition, honnêtement. Oui, puis c'est ça. Je me répète, devoir de mémoire, mais pas enfoncé comme une leçon à travers des humains, à travers de l'expérience, à travers, comme tu dis, la guérison. Puis dans le même titre, je surfe sur mon propre thème, mais je trouve que c'est un peu ça, la petite ancêtre aussi, mais abordé d'une manière complètement différente, avec tellement de talent. C'est un film d'animation. Ouais. Tellement de précision dans le trait, de délicatesse. C'est l'histoire d'une maison. Donc, on voit l'évolution d'une maison, sans je veux pas trop en dévoiler, mais... on comprend toute l'histoire un peu du Québec à travers une architecture qui se développe. C'est très, très, très bien fait. C'est drôle, c'est pas fait avec du gros violon pour nous faire brailler, mais on n'a pas besoin. Non. C'est juste l'espèce de côté presque technique là, qui nous repogne un peu
Ouais. Un peu de manière C'est le détour, filmeuse. Oui. Oui, non, vraiment. Puis c'est absolument magnifique. Là. Le trait de crayon est tellement beau. C'est un autre film qui est très apaisant, mais qui a un sujet qui est quand même une lourdeur au final. Tu sais, comme tu fais comme, ah oui, c'est vrai, hein, les humains, on scrape tout. Tu sais, un peu ce constat-là, malheureusement. Progrès, hein, comme on dit. Mais Ça souligne des propos importants aussi par rapport à la gentrification, à la perte de patrimoine. Ouais. Puis c'est un film régional, tu sais. Alexa, elle est au Saguenay, justement, à Chicoutimi. Puis c'est vraiment cool parce que je le trouve quand même très ancré dans le territoire aussi, le film. Puis ça, c'est une des choses qu'on veut faire à plein écran, c'est s'assurer que le cinéma qui est fait en dehors de Montréal soit aussi vu, soit aussi apprécié, parce qu'il y a plein d'histoires différentes, de visions différentes. Puis ça fait tellement de bien aussi de sortir de ce que nous, on connaît, là, d'aller, c'est ça. Ouais. Oui, c'est un voyage quand même, ce film-là. Un voyage dans le temps, un voyage vraiment... puis on se laisse porter, puis c'est sans dialogue. On s'entend, on est vraiment là, dans une exploration visuelle et sonore, puis les transitions sont super habiles. C'est vraiment Ça m'a vraiment très surpris, moi. Je savais pas à quoi m'attendre. On sait jamais, hein. C'est ça, le court-métrage, la fameuse image de la boîte de chocolat qu'on sait pas sur quoi on va tomber. Elle est usée, mais elle est efficace. C'est vrai que c'est ça. Fait que tu commences, t'es pas sûr, t'es même pas sûr de quoi ça a l'air, puis ah non, c'est ça, c'est délectable. Puis plein écran, c'est beaucoup ça aussi parce que c'est volontaire, en ce sens qu'on essaye vraiment qu'il y en ait pour tout le monde puis pour tous les goûts. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des films vraiment un peu partout. Il y en a qui nous touchent moins, mais il y en a qui ont des targets. Il y en a d'autres qui vont « Ah, moi, ça, je pensais... » C'est ça. Ça m'a passé par-dessus la tête. Il y en a qui nous terrifient, il y en a qui vont vous faire du bien. T'sais, vous avez comme un peu de tout là-dedans, je pense. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis surtout pour nos fidèles là, qui écoutent tous les films, là, les 4 films à chaque jour, parce qu'il y en a qui le font, puis on le sait, puis on vous aime. Mais oui, c'est hot, là. Shout out! Mais oui, c'est moins d'1 heure. Faites-le, allez-y. Là. Non, mais c'est un beau merveilleux. défi aussi, te dire j'en regarde 4 par jour pendant 9 jours. C'est pas... J'ai vu pire comme défi. Là. Oui, non, ça se fait. Oui, c'est très défi. Faisable. Oui. Faites ça. On vous le recommande fortement. Mais j'adore parce qu'on était dans la douceur, puis j'aimerais ça qu'on parle d'un de tes coups de cœur qui est opposé, qui est absolument pas dans la douceur, que moi, j'ai personnellement beaucoup de difficulté à regarder, puis pourtant, je l'ai programmé pour notre soirée d'ouverture. Tu parles de Mercenaires? Je parle de Mercenaires de Pierre-Philippe Chevigny. Mais ça, tu sais que ça part d'une vraie anecdote de Marc-André, qui a raconté au réalisateur dans le temps qu'il faisait... Richelieu, merci. Ouais. J'ai pas demandé trop de détails. Je pense qu'on comprend bien par le film. Ben, c'est dur, mais en même temps, ça nous met la face dedans. Là. Comme on dit, le déni n'est pas possible. Puis justement, ça pose la cruauté humaine à la cruauté animale. Ça les met ça les compare. Oui, ben c'est ça. C'est pas des films qui sont... ça nous berce pas, là. Non, c'est ça, c'est pas facile à regarder, mais le film se veut confrontant. Donc, c'est juste que la mise en scène, elle est tellement efficace et habile. C'est bien fait. C'est vraiment bouleversant, tu sais. Puis c'est sûr que, mettons, pour les végétariens ou les véganes, vous allez peut-être pas passer un bon moment. Ah ben moi, c'est fini le cochon. Là. C'est très difficile. Bien drette, là. Ça, c'est bien certain. Puis Marc-André Condin. Ben c'est ça aussi, il porte vraiment bien. Ça a comme pas de bon sens. Il y a quelque chose, c'est pas tout le monde qui joue bien cette charge, là. Il est reconnu pour ça. C'est parce que ça, c'était à côté. Tu sais, il y a du monde qui joue un beau côté éthéré, qu'on peut un peu projeter ce qu'on veut dans leurs yeux. Marc-André, il est très, très dans l'intention. Ouais. Puis il se trompe pas. Il est sous son X, là. Il est sous son X, puis il y a du... C'est ça. Ça, si t'es pas bon, tu te plantes avec panache, là, par contre. Il va, pédale au fond, puis ça marche. Puis c'est canalisé. Fait que oui, ça, c'est dans mes... Pour la cruauté du propos, la force dans le film, mais aussi son interprétation, c'est dans les gros coups de cœur. Je pense que c'est vraiment une des interprétations qui est sortie. Mais c'est dur. Mais c'est ça, on vous avertit quand même. C'est comme vraiment, il y a un traumavertissement, puis il l'aura lors de la diffusion en ligne, parce que c'est quand même pas agréable comme moment, je vous dirais. Non, mais on ne flatte pas. Là. On est vraiment admiratif quand ça finit. Fait que, tu sais, comme, ça vaut vraiment la peine de le voir. Mais mettons qu'on vous avertit de peut-être après ça, regardez à quoi vous regardez la petite enceinte après, mettons. Tu sais, comme trouver une façon très bon combo. on vous propose des combos aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'aime que le court-métrage fasse ça aussi. Parce que j'ai l'impression que, justement, c'est un film qui, en long, se peut pas tant, parce que c'est tellement rentre-dedans, c'est tellement confrontant. Mais moi, pas 90 minutes devant ça, genre, je vais pas survivre. Là. Non, il y a quelque chose comme le début d'Irréversible. Tu sais, à un moment donné, tu fais... tu veux plus, là. Tu veux plus, non. Il faut pas que ça continue, cette affaire-là. Fait que je trouve que le court-métrage permet quand même vraiment ça un bon coup de poing d'en face, là, mais en format échantillon. Ouais, exactement. Tu t'en sors un peu mieux, mais t'as vécu l'affaire que tu devais vivre, tu sais. T'as eu ton électrochoc. Yes. Puis le court-métrage, je dirais, permet aussi d'essayer beaucoup de choses. Tu sais, on parlait d'audace tantôt. Oui. Mais il y a Boîte à savon, qui est un de tes coups de cœur. J'ai crié.
J'ai crié. J'ai crié tellement fort. C'est en plein dans ma zone. Tu sais, moi, depuis ma quarantaine, j'appelle ça ma deuxième enfance, ma deuxième adolescence. Yeah. Je pense que j'apprécie encore plus ça qu'à l'âge où c'est peut-être... Ouais. Je dis pas que c'est pour enfants, mais je pense que les enfants, c'est... Pour tout le monde C'est qui a un pour tout le cœur. monde qui a un cœur. Effectivement, ça fait du bien, ce film-là. Ah, il y a de quoi de... C'est tellement singulier, c'est tellement adorable. C'est ça, c'est une course de boîte à savon un petit peu surréaliste, un petit peu avec des super bons interprètes enfants. Adorable. Il y a Denis, pas Denis Hull, l'autre. Un autre, en tout cas, un autre bon comédien qui met le nom m'échappe, je m'excuse. Il y a tellement des belles trouvailles. C'est super. Ça, là, ça, Ouais. tu mets une petite boucle là-dessus. Moi. Mais les décors Les- aussi. le Ça décor. vient, puis je trouve qu'il y a comme une notion de nostalgie parce que ça vient chercher justement les gens Ouais. de tous âges, mais aussi ceux qui ont grandi avec les Contes pour tous. Oui. C'est vrai, 100% compte pour tous. Puis, puis les décors sont tellement merveilleux. Je trouve qu'il y a des petites touches de Michel Gondry même. Oui, Vraiment, vraiment. là, là. C'est Ah crafty, oui, bien là. dit. Tu sais, c'est vraiment... comme l'histoire est prenante, puis les interprètes sont bons, fait que t'es vraiment pris dans le film, mais quand même, moi, il y a un moment où j'étais presque en recul juste pour regarder à quel point c'était beau, tu sais. Moi, c'est peut-être ça qui m'a fait crier. J'étais comme, voyons donc, c'est tellement beau, ces décors-là, c'est tellement de travail. Tu le vois, là, à l'écran, le travail, là, vous allez le voir, là. Puis Ça commence, si ma mémoire est bonne, c'est un petit écureuil qui avance en popette. Oui, il y a des c'est popettes, tu sais, tellement comme, qu'est-ce que vous voulez de plus? touchant, le rythme est parfait. Moi, je suis une bonne fan de marionnettes, là, fait que ça recoupe un peu. Moi, les fils se touchent. Non, c'est Sublime. bravo. Bravo à Ouais, Boîte à gros savon. bravo à Jimmy pour ça. Jimmy Petitgrou, qui est basé à Québec, lui aussi, un autre film régional. Puis, mon Dieu, ce film-là fait du bien. Puis, je pense que vraiment, il est pour tout le monde, justement. Ah tu sais. oui, je vous mets au défi de ne pas aimer ça. Là. C'est C'est ça. franchement Un exploit. impossible. Ouais. On va avoir une ligne verte. Appelez-nous aussi. Appelez-nous Ouais, c'est ça. Il n'y en aura pas, Si vous avez pas- ici. Il n'y aura pas d'appel. On peut de la femme, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. On parlait de films régionaux, puis c'est comme je disais, c'est important pour nous, puis on en a quelques-uns, des très beaux. Il y en a plein dans tes coups de cœur aussi, c'est ça qui est vraiment cool. Puis il y en a un qui est particulièrement très keb. Le punk de Natashquan. Yes. Un documentaire sur une légende, un homme qui aurait vécu à Natashquan, qui est parti sans laisser de traces. Les personnages, je sais que c'est des vraies personnes, mais quand on les voit dans un film, on les appelle, Ouais. je les appelle les personnages. Ça, c'est bien ancré dans une localité. C'est des accents forts, c'est des bouilles qu'on voit pas nulle part ailleurs. ouais. Ah, puis je sais pas pourquoi, mais les personnes qui ont été choisies sont tellement fascinantes, sont tellement pleines de sincérité. Moi, c'est mon genre de film, c'est mon genre de monde, c'est le genre de pèlerinage que je voudrais faire. Sauf à la Natashquan, aller poser Ouais. des questions, est-ce que c'est passé? C'est bien du skidoo, bien Oui. du défi. C'est ça, c'est des bons messieurs qui ont le cœur à la bonne place puis qui aiment la gasoline. Vraiment. C'est super. J'ai texté plusieurs amis en disant ça quand ça va passer, manque pas ça, c'est en plein pour toi. Là. Ah, c'est parfait. Ben Ouais. moi, tu vois, je suis pas mal la porte-parole du fan club du punk de punk? Natashquan. Ah oui. Nicolas Lachapelle est bien au courant. Je trouve ce film-là m'est resté dans la tête pour toujours. Là. Je le quote régulièrement parce que justement, ils sont tellement charmants, ces messieurs-là. C'est beau, c'est un peu entrecoupé avec des images de ce Oui. qu'aurait l'air, le punk aussi. Oui, tu sais, il y a comme des reconstitutions, il y a comme un petit format enquête sur le terrain, mais il y a aussi des Oui, reconstitutions. qui est une prise de risque, ces reconstitutions-là. oui, Genre, ça pourrait vraiment ne pas marcher, Ah, cette tu pourrais affaire-là. dire, c'est là. pas nécessaire. Au contraire, ça se C'est mélange magnifique. super bien. Oui, au contraire, ça rajoute une 100%. épice de plus bien bonne. Ouais. Oui, puis il est tellement charismatique, Bleu, qui fait le punk, que justement, comme ça fit vraiment avec la trame que tous ces messieurs-là puis cette femme-là sont en amour avec le Ah, punk, oui, oui. avec Ghislain, tu sais. Fait que le fait qu'on le voit dans tout son charisme, moi, je trouve que ça marche vraiment super bien. Puis, tu sais, c'est comme un mélange entre un true crime, parce que quand même, c'est vraiment mystérieux, là, cette disparition-là. Là. Il y a comme pas eu d'enquête, mais on sait pas ce qui est arrivé avec le punk. Il est mort, il est vivant? Il est au Mexique, On sait pas. Ouais, Fait que ça, c'est très le fun aussi. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'en jaser avec Nicolas. Fait que on vous recommande d'être en ligne puis d'aller poser des questions à, Ah oui, à c'est vrai. Nicolas. Après les diffusions, on peut c'est ça, on peut Pendant, en fait, ouais. pendant qu'ils jouent. Exactement. En fait, il est là 24 heures. Fait que la journée du film est là, tu peux aller écrire au réel. Exact. Oh mon Dieu, c'est génial. Fait que c'est pour ça qu'il faut se créer un compte, mais c'est très facile. Je veux dire, c'est 100% gratuit. Vous créez un compte sur le site web, puis ça vous permet de partager le film. Ça vous permet de commenter. Surtout, là, c'est vraiment ça qui est le fun parce que
tu sais, là, on a dit bye-bye Facebook parce que, voyons, je pense qu'on n'a pas besoin de répéter pourquoi on est bye-bye Facebook, là, mais fuck Meta. Facebook. Donc là, on est sur notre site web, mais on voulait pas perdre ce côté interactif-là qui fait que c'est quand même une expérience collective, même si c'est un festival que tu vis à la maison puis que tu es chez toi. Mais d'ailleurs, moi, comme je l'ai vu toute seule en porte-parole, je voulais pas trop le montrer. C'est bien plus le fun. Ben oui. Si vous avez un coloc, peu importe, quelqu'un dans votre vie, c'est c'est une affaire un peu collective, là. 100%. Il faut que tu échanges avec quelqu'un après, il faut t'en parler. Il y en a plusieurs que je restais prise avec Faut mes genre parler avec impressions. quelqu'un, là. Oui, c'est ça. Ils font vraiment ce feeling-là, beaucoup des films. Puis je pense que c'est l'idée, là. On veut faire jaser, puis on veut qu'il puisse avoir des questions qui sont posées aux cinéastes. Parce que c'est rare qu'on a accès aux cinéastes de cours quand même. Ben oui, c'est vrai, ben oui. Fait que de pouvoir leur poser des questions sur leur processus créatif. Puis le balado aussi qu'il y a à chaque jour, ça sert vraiment à ça pour aller plus loin. Mais comme vous pouvez aussi juste aller leur dire à quel point vous trouvez leur film bon, là, c'est vraiment le fun pour un cinéaste de faire dire ça. Là, un peu de reconnaissance. Fait que, allez voter, allez mettre vos commentaires amoureux, pas de commentaires haineux, s'il vous plaît. Il y en aura pas. Trop bon. Il n'y en aura pas trop bon. Mais écoute, je pense que c'est un gros coup de cœur. Puis celui-là, on le présente aussi à la clôture. Fait qu'il y a aussi une projection quand même pour les gens qui sont à Montréal. Il y a une projection en salle qui va se faire le 31 janvier du film avec un suivi d'un show de princesse, un band de rock incroyable. Ça va être une soirée très, très punk. Une soirée très rock et punk au Turbo House sur Saint-Denis. Donc, ça va être tout un événement. Ouais. Je crois que oui. Puis Nicolas va être là, bien sûr. Puis on va pouvoir jaser du film. Fait que toutes les questions qui vous passent par la tête, on pourra essayer d'avoir des réponses le 31. Mais là, 31, le festival est déjà fini. Puis là, déjà, ça me fait peur de parler de ça. Fait que parlons d'autres films. Il y a dans programmation. Il y a plein d'autres films. Tu avais fait des mentions pour aussi comme beauté photo, là, des films qui ont comme jeté en bas de ta chaise parce que visuellement, c'était le chapeau, là, des tours de force. Ouais. Il y a un film qui s'appelle A Dying Tree. Ouais, Vincent René Lortie. C'est fabuleux. C'est poétique, c'est magnifique. C'est tellement... Poétique, c'est le mot qui me vient avec un espèce de grain incroyable en noir et blanc, un danseur. Il y a quelque chose, je sentais de l'humidité dans ce film. Je sentais son corps, je sentais de la peau, je sentais... C'est très sensoriel. C'est très, très, très sensoriel. Ça, c'est une expérience aussi. Quand on dit que ça va dans tous les sens, c'est une proposition unique. Puis je trouve que c'est un film qui laisse tellement de place aussi à ton interprétation, c'est ça, à la jasette après aussi. Oui, c'en est un que vous allez peut-être pouvoir poser des petites questions à Vincent le jour de la diffusion parce que c'est, ceux qui sont sensibles au mouvement, au corps, là, ça s'adresse vraiment à vous. Vraiment, 100%. Puis si vous aimez être surpris, là, on est vraiment dans ça. C'est un film qui surprend, qu'on n'est pas habitué de voir dans le cinéma québécois. C'est le fun aussi, c'est qu'on va ailleurs. Puis... Ça aussi, j'aurais plein de questions. Vraiment. J'ai hâte, Vraiment. Puis c'est fascinant parce que Vincent, il a quand même été aux Oscars avec son film, avec Invincible, tu sais, qui était un film qui, au final, un peu un alien dans sa filmographie à lui parce qu'il est vraiment plus habitué de travailler avec la danse puis avec le mouvement comme il l'a fait dans A Dying Tree. Fait que c'est comme un retour. Mais c'est comme si... c'est comme, justement, pour lui, un condensé de tout ce qu'il a fait. Puis il nous a sorti quelque chose d'absolument magnifique. Moi, ce film-là, je le trouve absolument bouleversant. Poétique, c'est le mot, mais vraiment, il me bouleverse, le film. Oui, vraiment. En fait, moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. T'as raison. Je vais être vulgaire, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça pour la première fois. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est magnifique, faut pas le manquer, je pense. Faut manquer aucun film, ils sont tous bons, on toutes les voir. Mais celui-là... J'aime l'idée aussi là, qu'ils se rendent pas la vie facile. Ah, mon Dieu, c'est dur, le filmer ça. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour la caméra. C'est dur pour le danseur. C'est dur pour tout. C'est dur pour C'est vraiment... puis comme acteur aussi, moi, j'ai le goût d'aller loin pour un réalisateur qui a une proposition, qui m'approche pour un court-métrage. Je me dis, là, t'as une idée en tête, c'est sûr. T'as pas besoin qu'on échange. J'ai le goût d'être vraiment au service. Puis même si c'est difficile, je donne tout. Alors qu'un réal qui a un gros budget, ça n'arrive plus les gros budgets, mais peu importe, qui est expérimenté, puis qui est un peu comme plus assis sur ses lauriers, je vais plus confronter, mais pas en court-métrage. En court-métrage, je te suis. C'est ta patente. Puis si c'est dur, c'est correct. On y va au bout. Puis on voit que tout le monde l'a suivi là, pour ça, là, parce que tous les départements sont au rendez-vous là, pour que ce soit une œuvre incroyable. Puis j'aime ça parce que tu parles de c'est difficile, tu sais. Puis nous, je te cacherai pas qu'avec le comité de sélection, on a quand même eu beaucoup de discussions comme qu'on était assez inquiets pour que le danseur frotte ses parties génitales sur une plateforme de métro.
J'ai pensé Ça a à pas tout de bon ça sens. aussi. Comment ils ont s'assuré que son hygiène était correcte. C'est ça, on est Comment comme, ils ont il est pu- correct, Coco, Dans mais... une station de métro abandonnée qui Ouais. est dite hantée. Oh, en plus, mon C'est Dieu ça? Seigneur. C'était mes questions. Mon Dieu, on pourra en Vous rejaser allez en avec savoir lui. plus aussi, Au ben, balado. c'est sûr, au balado, qui est vraiment un complément quand vous écoutez le film. Ouais. Ouais, vous allez en Dans ce savoir. cas-ci, ça va vraiment donner des clés de plus. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant d'entendre discuter. Tu sais, et en l'écoutant, vous allez vous faire votre propre idée, justement, votre interprétation, mais après ça, d'aller confronter ça avec les intentions de Vincent, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a un film étudiant qui m'a aussi surpris, que j'avais l'impression que j'avais aussi jamais vu ça. Des gens vivent ici. Ah oui, mon Dieu! Ça aussi, c'est... Ben c'est ça, je l'ai mis dans mon coup de cœur image, mais Ouais. pour tout ce qu'il veut dire, là, pour ça, c'est la pointe de l'iceberg d'un gros sens. Ça aussi, moi, je suis tellement... excuse-moi, moi, je suis très, très, très shiftée par ces techniques-là aussi. Ouais. Savoir, mais c'est un délice pour l'œil, Oui. pour le cerveau. Mais moi je l'écoute, puis mon cerveau essaie de comprendre comment c'est fait, tellement que c'est fascinant. Tu sais, c'est une espèce de montage photo qui a tout été fait vraiment. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, on vous le garantit. Là, c'est vraiment tout fait par la réalisatrice, par Gabrielle. Puis c'est quand même absolument fou là, comme travail. Puis c'est un film étudiant. Là. Moi, je trouve ça Travail flabbergastant. là. d'orfèvre à la mitaine. Oui. Puis ça dit tout. Hein? C'est C'est ça. l'image qui vaut vraiment 1000 mots. C'est vraiment ça. On est vraiment là. Il n'y a pas de dialogue, mais vous allez tout comprendre ce qu'il y a à comprendre. Oui, soupirer au moment où il Vous faut allez- soupirer. C'est ça. puis- Vous allez peut-être être un peu déprimé un moment donné, mais ça fait va partie bien de aller. ça. Oui. Autre film absolument magnifique quand même, Himalaya. Oui. Ah, mon Dieu, oui. Ben, interprétation, image. On est dans une espèce de dystopie futuriste, dans un monde où on s'alimente que par... notre énergie ne vient que du soleil. On s'abandonne au récit. Complètement. Mais oui, techniquement aussi. Mais ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de budget. Là. Ça, C'est on fou. est dans une autre gamme, on est dans une autre game. On est là. dans une autre game en termes Ouais. de budget, mais aussi, je veux dire, on est vraiment avec deux réalisatrices extrêmement talentueuses. Là. Clara Milo, qui avait déjà fait ses preuves quand même. On avait eu son film Aska. Puis Juliette Losky, qui est la directrice photo, donc qui est co-réalisatrice. Ça n'a aucun bon sens Le ce qu'elle ciel, a la fait. Là. lumière, oh non, les cadrages, c'est C'est de la pure beauté. Absolument Pure beauté. magnifique. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai, mais moi, il y a des affaires qui me happent dans le cœur, des affaires qui me happent dans les yeux. Ça, c'est vraiment une affaire de, justement, là, un mood. Là. Ouais. It's a Ah mood. oui, 100%. Oui. Ouais. Fait que ça Puis ça vous laisse beaucoup de place, encore une fois. Puis c'est encore une fois un film qu'on n'a pas vu avant, là, tu sais. Fait que c'est tellement le fun de découvrir tous ces univers-là, puis ces visions-là de nos futurs cinéastes stars, là. Absolument, absolument. Moi, pour ce film-là aussi, j'avais jamais vu rien de pareil. Puis je trouve Non. que c'est comme un mélange, presque un mélange de sci-fi, mais c'est très onirique aussi. Oui, c'est vraiment. C'est super contemplatif, c'est beau, ouais. C'est en espéranto, pour ceux Oui. qui ça intéresse. C'est en espéranto. C'est quand même incroyable. Eux autres aussi, aussi. se sont quand même compliqués la vie. On s'entend, c'est pas une affaire Espéranto, simple. là, ils ont des phrases, là. Ils en parlent, espéranto. C'est magnifique. Tu avais fait une autre mention pour la beauté de la photo, mais la cruauté du propos, je pourrais dire, pour Who Loves the Sun. Je vais tellement avoir l'air amateur en disant ça. Tout pour être un poster, là. C'est pose sur chaque cadrage. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est immense ce qu'il a fait avec quelque C'est chose gigantesque. d'aussi poussiéreux et noir, puis il en a fait quelque chose de si Ouais. magnifique. C'est toujours un tour de force aussi de prendre quelque chose de si dur, Ouais. puis de rendre ça. Mais surtout si on prend en compte les conditions de tournage aussi. Ça aussi, on parle Ouais, de c'est pas ça. se rendre la vie facile, là. Ouais. Oui, c'est Oui, ça, oui. là. Puis on parle vraiment de... On en parlait plus tôt, mais le contraste entre nous montrer une réalité qui est vraiment difficile, mais que c'est fait avec des images tellement splendides, des compositions d'images qui n'ont pas de bon sens, que, comme tu dis, on préfère une affiche avec tous les styles de ce film-là sans problème, là. Il y a quelque chose d'absolument fascinant. Puis je pense que c'est ça qui fait que tu es autant happé, justement, par le film, puis que tu te mets à te poser des questions, puis à essayer de À comprendre. se demander c'est quoi cette vie-là, C'est c'est qui ça. ce monsieur-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a autour aussi. Là, on est tellement dans une petite immersion. Oui. Oui, non, mais vraiment, c'est un film qu'on recommande, qui a quand même été super loin aussi dans la course aux Oscars. Le shout-out. Ils ont pas fait la shortlist, mais quand même, ils étaient dans la course. Oui, un autre film aussi physique. On a l'impression qu'on est plein de suie puis de sueur après. Oui. On dirait que moi, ça me fait quelque chose dans le corps. Là. Ah oui, Il y a non, pas non, de- c'est quand même C'est éprouvant. immersif. Il m'affaiblit in a good way. Là. Mon Dieu, je suis affaiblie parce Ouais. que la situation, je suis
Happé, ouais. Tu peux pas vraiment rester indifférent à ce film-là, je pense. Exact. Oui. Fait que, allez voir. Allez un voir. autre film que Je vous allez m'excuse pas de pas pouvoir avoir pas aimer. flashé c'était quoi. C'est pas non parce que j'ai pas aimé ça, c'est parce que j'ai eu un blanc, là. Ça Parce m'arrive. que ces choses-là, ça arrive à tout le monde. T'as fait des mentions cuteness. Moi, j'adore ça. Crème à glace. Oui. Je trouve, premièrement, les dessins sont hyper bien faits, touchants, comiques, exagérés dans les situations. Mais chez moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est une amitié qui s'effrite. Mm-hmm. Le thème, cet âge-là où on sent que nos amis peuvent nous trouver losers. Oui. Puis le secondaire, les transitions, ça va être un bon moment pour épurer puis voir à quel point on peut scorer plus haut socialement. Ouais. Je me suis beaucoup identifiée à celle qu'on va peut-être laisser derrière, qui se sent un petit peu gossante, qui texte trop son ami, qui veut trop la voir, qui veut être en fusion, l'autre est plus là-dedans. Ça a réveillé une petite Anneli qui sommeillait non loin C'est de Sorel ça. Tracy. Puis il y a Guinée qui est extrêmement cute. Ben, le Guinée, Seigneur Dieu. C'est le chien, c'est de toute beauté. Moi c'est Toujours un bel ajout. C'est C'est comme dans ça, Adam là. change lentement, Boboule, le C'est chat. C'est toujours, moi, ça vient ça prend un petit C'est la personnage frise sur cute, Sunday, là. là. Ouais. Puis c'est vraiment très réussi avec Guinée, mais c'est vrai que le film est vraiment relatable, je pense. Peu importe si t'étais la personne qui s'est fait laisser derrière ou la personne qui a laissé d'autres personnes derrière. parce Oui, que on ça est les peut aussi deux, être on n'est vous, pas ça. des saints. Mais voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment, on se sent un peu, c'est comme un souvenir presque. Oui, une petite crème à glace qu'ils font Oui, dans voilà. notre cœur. Ça Ouais. fait fondre le cœur, mais c'est très, très doux, vraiment. Très doux. Puis, ben, cuteness, perfectly a strangeness. Mais là, c'est parce qu'on suit deux ânes, là. Le Deux ânes qui se promènent et qui découvrent une station éolienne, une station de C'est un ancien observatoire, Un ancien observatoire, oui, astronomique t'as qui est raison, comme c'est pas l'éolien qui est qu'on- abandonné en fait là, tu sais, Oui. fait que vraiment c'est très désertique là où est-ce qu'ils sont. Mais comme on suit des bourricots, y a-tu une meilleure idée que On ça suit des là? bourricots, on dirait qu'ils sont sur la Lune. On ça. découvre, on dirait qu'ils s'expriment à travers leurs oreilles. On dirait qu'ils sont fascinés par ce qu'ils voient. On peut projeter beaucoup, on peut faire Ouais. beaucoup d'anthropomorphisme. Mon sport préféré. Puis c'est beau, c'est beau, c'est beau, Ah, c'est beau Ça sans aussi, fin. c'est une affaire de passe-pause. Puis Regarde ça là, longtemps, Ouais. longtemps. Ah. Non, c'est vraiment, vraiment magnifique. quelle audace aussi. C'est ça tes personnages, là, deux animaux Vraiment? qu'on suit. Tout Elle ce qu'on est a, c'est allée, le son là. de leurs sabots. Très beau son, par C'est ailleurs. magnifique. Oui, puis c'est un autre film qui est quand même assez onirique, puis qui nous laisse beaucoup de place, mais qu'en effet, t'es comme tout en train de projeter des affaires sur les fameuses zones. C'est une grande balade. C'est merveilleux. Puis Ouais. ben là, ça, on peut dire, Alison McAlpine, quand même, qui a fait la shortlist. Là. Donc, à voir là, si elle va se rendre jusqu'au bout, jusqu'à la cérémonie. Mais la shortlist, c'est déjà un exploit incroyable. là. Et puis, c'est pleinement mérité parce que c'est une autre proposition que, waouh, fallait y penser. Là. On dirait que c'est vraiment des cadeaux à regarder aussi. Ouais. On fait merci d'avoir tout filmé ça. Merci de nous avoir mis ça de même dans cet ordre-là, puis qu'on regarde ça, nous autres. Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Surtout ces temps-ci. Oui. mon Dieu, qu'on en a besoin. d'actualité. Les bourricots, ça fait du bien. Ouais, un peu de... Vraiment, on vous le recommande. Ça, c'est une petite douceur. Puis, C'est un œil plein de propositions aussi. C'est comme... c'est brillant. Oui, c'est ça. C'est qui pas cette juste beau, femme-là là, qui a le goût de faire ça, tu sais. C'est quoi cet homme-là qui a le goût de raconter ça? Ouais. C'est intriguant. C'est Ouais. vraiment intriguant. Puis je pense que c'en est un aussi que ça va être intéressant d'écouter le balado. Puis de. Je serais très curieuse plein de questions aussi, d'entendre Alison parler de ce film-là. Puis tu mentionnais aussi le film Chers Oscars Ah! de Sarah Toussaint-Léveillé, qui est un petit 2 minutes, mais un bonbon, là. Non, mais ça, c'est assez adorable. Mais OK, Sarah Toussaint-Léveillé, je savais même pas que c'était elle quand j'ai ouvert le petit film. Ça m'a fait penser à Sarah Toussaint-Léveillé. Après, je fais, c'est ça, c'est elle. Moi, quand elle est arrivée au cégep, je suis plus âgée qu'elle, j'étais juge à Cégep en spectacle. Puis elle avait fait ses premières petites compositions, puis elle a gagné Ben, c'est la pour meilleure le anecdote. cégep. Puis après ça, elle a gagné... il y avait comme 3 paliers, puis finalement, elle a gagné toute cégep en spectacle au Québec, là, tu sais. Puis elle avait une petite chanson qui s'appelait Mal luné. Puis c'est un esprit magnifique et unique. J'adore son cerveau. Je trouve que c'est un turbo-cerveau. Je comprends pas comment elle voit la vie, mais t'as le goût d'être son amie, t'as le goût qu'elle parle de comment est-ce qu'elle voit ça, là, l'existence. Ouais. Fait que là, j'ai fait « Ah, ça me fait penser à Sarah ». Puis c'était Sarah qui nous parle de ses plantes, de son... C'est ça, c'est juste plein de personnalité. Oui, vraiment. C'est plein d'originalité. C'est cet être humain-là qui nous parle, qui nous ouvre sa tête pendant quelques minutes. Puis on voit son appart. Puis c'est ça, juste ses plein de affaires. petites farces.
Ça ressemble, c'est ça, c'est complètement elle. Moi, je tombe en amour avec elle. J'aime beaucoup aussi le delivery parce que c'est tellement drôle. c'est rapide, mais elle dit des choses drôles sans arrêt. Mais ouais, c'est ça, deadpan. Ouais, Vraiment. Puis tellement. vraiment relatable. En tout cas, de mon côté, les plantes qui meurent, puis tout, j'étais comme, ben oui, girl. L'histoire de ma vie. Ouais. C'est comme j'ai. Trop occupée à regarder mes plantes mourir. Désolée, les Oscars. Faire un film. Désolée. C'est un bijou quand même à découvrir, celui-là, que j'aime vraiment beaucoup. T'avais fait une dernière mention pour un film. Hey, on en a des mentions, mais c'est parce que c'est bon, la programmation. Vous avez sûrement compris ça là, pendant qu'on en jase. Puis même ceux qui sont pas là, je les ai aimés pareil. C'est ça, tout est bon, mais tu sais. C'est quasiment fâchant. C'est quand même le fun de faire des mentions. Puis là, t'en avais une pour le jeu, pour l'interprétation, quand même une comédienne. Une comédienne qui t'a impressionnée. Nisha Coleman, dans le cours Zoé, elle joue ce que j'ai déjà joué, c'est-à-dire une personne, un zombie. Un zombie. Moi, j'ai fait ça dans un film qui s'appelle Brain Freeze de Julien Knafo. C'est tellement difficile à faire, c'est tellement exigeant. Je sais par expérience ce qu'elle a fait. Là. Elle est dans neige. As-tu été en neige? Oui, elle est dans neige. Oui, il y a de la neige. Les yeux, la fureur, on joue jamais ça en nous, on n'a pas ça en nous, ces émotions-là. C'est extrêmement animal. Faut aller chercher très ça, investie, et terrifiante, terrorisante, touchante, chapeau, grande actrice, grande performance. Regardez ça pour ne serait-ce que pour Nisha Coleman. Oui, puis tu sais, proposition de genre, c'est vraiment le fun aussi. On n'en fait pas tant que ça. Fait que déjà, puis je trouve ça vraiment intéressant la façon dont tu utilises le genre, parce que, tu sais, c'est un film de zombies, mais qui va vous surprendre quand même dans le récit, là. Oui, il n'est pas dans programmation pour rien, là. C'est pas, ça sort des sentiers battus quand même. C'est vraiment intéressant, la façon que c'est raconté, puis ce que ça dit au final. Puis, ben, c'est vrai que tout passe par cette performance-là, parce qu'il faut qu'on y croie, là, à sa détresse, à sa souffrance. À ses yeux, à ses souvenirs, à quand est-ce que son regard tourne en arrière, à l'humanité qui transparaît dans la bête, dans la... Ce combat intérieur-là est vraiment absolument magnifique. Un film de Rémi Saint-Michel qui est vraiment très audacieux aussi, là. Je veux dire, tu sais, faire un film de zombies, déjà, tu sais que ça va prendre beaucoup de travail, là, parce que du genre, ça demande du travail, puis généralement du budget, mais comme on l'a dit, ça n'existe plus, ça. Fait qu'on se débrouille. Un fun fact, je pense que c'est que ça a été tourné chez les parents de Étienne Gallois, quelque chose comme ça. Ah oui, ils se connaissent, c'est des amis, puis oui. C'est quand même vraiment ce serait pas surprenant. Et c'est un très bon fun fact. On le salue, Étienne, qui est toujours avec bien, mais ouais, c'est un excellent fun fact, ouais. Mais moi aussi, je trouve toujours ça. J'ai un sweet spot pour les films où tout repose sur une actrice. J'adore quand les projets sont nés d'une performance ou d'une personne. Tu sais, je me projette, I guess. Fait que oui, mais il y en a pas beaucoup de ça dans la programmation. Il y en a il y en a quelques-uns. Mais ça, c'est non, ça, c'est celui-là. Il est vraiment. C'est vraiment elle qui porte le film. Oui, c'est sa prouesse quand même. Là. Quelquefois, puis je veux dire, c'est sûr que c'est un travail collectif. Le cinéma, on est très conscient. Venez pas nous chercher. Là. On le sait. C'est insultant pour les autres postes là, que je veux pas négliger. Rémi est incroyable, il l'a dirigé de merveilleuse façon, mais quand même, elle apporte beaucoup de choses là, dans ce film-là, fait qu'on la salue. Bravo, Nisha. Bravo, Nisha. Là, on a parlé de plein de films, puis comme tu dis, on pourrait, je pense, faire des mentions à l'infini, mais on a aussi des événements à plein écran. Oui. C'est à Montréal, bien sûr, on s'excuse pour les autres, mais question de se retrouver. On vous propose quelques rendez-vous. Il y a la soirée d'ouverture déjà, donc 21 janvier, on présente les 4 films du jour 1. Il y a plein de tes coups de cœur là-dedans, fait que ça vaut vraiment la peine de venir. Vous allez aussi pouvoir voir Rose en personne. Rose sera là. Gilles Lévesque, la dame de mémoire, elle sera sur place. Ça, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le Faut détour, venir. Là. Oh là. C'est vraiment un beau programme. Son film, vous allez vouloir la serrer dans vos bras. C'est ça, vous allez tout comprendre. Puis elle accompagne son film d'aussi belle façon qu'elle le fait dans le film. Là. Elle est absolument magnifique. Et fait que ça vaut vraiment la peine de venir voir parce qu'évidemment qu'on va discuter avec les équipes de films qui vont être présents sur place. Là. L'idée, c'est quand même d'avoir accès puis de jaser en live avec toutes ces belles personnes parce qu'on n'a pas pu recevoir Rose, malheureusement, au balado. Donc, elle sera là le 21. Très belle soirée pour célébrer notre 10e anniversaire. C'est fou, hein? Et c'est festif. Là, je vais te poser une question, mais là, les gens, ils vont-tu sur la plateforme s'acheter des billets? Comment ça marche? C'est à Cinémathèque. C'est à Cinémathèque. Ils se pointent? Il y a toujours des billets à vendre pour ce soir, à moins que ce soit complet d'ici à ce que vous attrapiez le balado. Ça se peut qu'au moment où on se parle, ça soit complet. Ça se peut que les gens se sont garochés comme des malades. Sinon, mais là, il reste comme une quarantaine de places. C'est sur planécran.ca?
Sur plein-écran.com. Plein-écran.com, pardon. Plein-écran.com, ils peuvent trouver tout, en fait. Tu sais, c'est la Bible de Plein-écran, tout est là. Parce qu'il y a soirée clôture aussi. C'est ça. Ouais. Tu peux, les liens vers la billetterie sont sur notre site. Puis il reste des billets pour l'instant. Fait qu'on espère que ce soit la même chose quand vous allez nous écouter. Mais c'est le 21, manquez pas ça. Puis on a évidemment la clôture, comme tu dis, qui est le 31. Donc, 10 jours plus tard. 10 jours plus tard, on se retrouve pour fermer tout ça au Turbo House. Même chose, les billets, vous pouvez les trouver sur le site. Puis, comme on l'a dit, on va célébrer le Pognes de Natashquan avec un petit show de princesses. Ça risque d'être très relevé. Puis, on va remettre des prix aussi. Parce que c'est cool, qu'on ça. va remettre des prix. Les films sont tellement bons, là, il faut donner des prix. Fait que ça, on est quand même très contents aussi. On a des tellement beaux partenaires. On remet comme presque 60 000 en prix, en service, puis en argent. Bravo, plein écran. Pour la relève, c'est très important. Bonne chance d'être là. Vraiment. Ben écoute, ça nous tient à cœur, ça, je pense. Est-ce qu'on veut que ces gens-là fassent d'autres films parce que c'est bon, leur film? C'est comme on veut faire partie pour notre propre plaisir. C'est ça revient vers nous. On s'alimente, là. Mais l'événement dont je voulais parler, parce que c'est l'événement que j'adore personnellement, puis auquel tu as participé, c'est la lecture de scénario, la fameuse lecture. Le 29 au soir, avec Yes. une brochette d'acteurs incroyable. Je vais en oublier, il faut que tu m'aides. Patrick Abélard, Ouais. Sandrine Bisson, Ouais. Guillaume Cyr, Shelby Jean-Baptiste. Shelby Jean-Baptiste. Et c'est ça mis en scène par Jean-François C'est Leblanc, ça, ouais. avec qui j'ai travaillé sur Ville et Misérables, où tous ces courts-métrages ont été À plein accueillis, écran. aimés, célébrés On à plein l'adore. écran. Ouais. Il est absolument génial. Puis C'est toujours le fun des lectures. Pour vrai, là, c'est Tellement le fun. C'est C'est un très party. différent. Hein? Entendre des acteurs avec le texte, voir comment ils le mettent dans leur bouche. C'est ça se concentre vraiment sur les mots. Fait Oui, que, on va puis lire plusieurs scénarios de courts-métrages, cette belle brochette que nous sommes. exact. On va rigoler. On va vraiment rigoler beaucoup. Les scénarios sont drôles, évidemment, mais je pense que ce qui est très drôle aussi, ça va être de voir ce que Jean-François va choisir pour la distribution des rôles, parce qu'il va Oui, évidemment va peut-être faire des attribuer des folies. rôles aux comédiens. Fait que moi, des fois, des contre-emplois, c'est le fun aussi. On a beaucoup de scénarios avec des enfants, fait que ça va déjà être le fun, parce qu'il n'y a pas d'enfants dans notre Grand cast. plaisir Donc, de jouer des enfants. ça, moi. c'est toujours... le fun. on peut retomber en enfance, puis c'est assez le fun. Et je pense que ça promet vraiment comme soirée au Wolfgang Plaza, en mode cabaret, avec un petit verre. Tu sais, ça va Ça lever, là. descend bien. Ça descend bien. C'est des bons petites belles veillées. Ouais. C'est une superbe salle aussi. Ça va être vraiment pour célébrer la 10e. Oui, en grand. ça va être magnifique. Fait que ça aussi, garochez-vous sur les billets s'il en reste encore, parce que le 29, ça va être rigolo et festif. Mon Dieu, rigolo et festif, ce sont deux bons mots de close de Oui. podcast, ça, là. Ça représente bien cette édition de plein écran. Absolument. Il y a Mais- aussi des affaires qui vont vous rentrer dedans. Mais mettons qu'on va rester sur le rigolo et festif. Émotion de tout genre. C'est en tout genre, c'est Tout à ça. fait. Ben, c'est sûr qu'il y a d'autres événements qu'on peut survoler rapidement. Il y a la classe de maître qui va avoir lieu Oui. à l'UQAM. Il faut pas manquer ça. C'est On est avec, quand même gâtés, là. Matthew Rankin et puis Sophie de Raspe. C'est une possibilité de voir des grands maîtres du cinéma nous Yes. parler de leur art. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Platanero en Platanero, projection commentée. ouais, au cinéma Un film public. qu'on adore, qui est tellement surprenant aussi là, comme film. Voyons, ça nous amène à des endroits où on n'aurait jamais pensé aller dans le cinéma québécois. Donc, merci, Erwan, pour ça. L'équipe va être là. On va commenter en live. Ça va être absolument Ah oui, c'est incroyable. très là. Platanero, j'ai eu un moment. Il a répété dans mes coups de cœur. C'est Il a failli dans mes quelque coups de chose, cœur là, au on niveau s'entend. interprétation, image, Oui, tout. Oui. Irdens puis Stanley sont tellement bons. C'est super. J'adore quand des frères jouent aussi, des frères. Bref, on va vous en parler de tout ça ouais. Je peux pas à la toutes les projection nommer. commentée. Ça, c'est au cinéma public. Fait que venez nous voir. C'est le 25 janvier. En tout cas, toutes les informations On fait le sur tour de pleinécran.com. là, tu sais, il faut vraiment juste aller sur pleinécran.com. Nous, C'est pas on compliqué, c'est dit plein de choses, mais pleinécran.com au Pas final. mal ça, tu sais. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est déjà la fin? Ben, je pense que c'est c'est déjà la fin. La conclusion, c'est pleinécran.com. Pleinécran.com. Ben, merci beaucoup, Anne-Élisabeth, d'être plaisir. passée nous voir. Quel bonheur. Ben, c'est une belle façon de commencer le festival. On lance ça. On Fait que lance les films ça. sont en ligne à partir du 22. Le capotez pas s'il n'y a pas de ligne. Le film en ligne le 21, tout à fait normal. 22 janvier, ça part. 4 films par jour, let's go. Faites-vous plaisir. Bam. Regardez-les. Mais gardez-vous une heure par jour. C'est Oui. un cadeau à se faire. Allez pas au gym, regardez des films. C'est votre nouvelle résolution. Voilà. Merci! Merci. Bye. Je sais pas à qui je dis bye.